Allez, on s'installe tranquillement, on se fait un tout petit échauffement en position assise, simplement pour libérer un petit peu le corps. Les pieds bien posés, le dos relativement droit, je suis bien installé sur mes ischios. Ok, donc vous sentez bien au niveau du bassin les deux ischios qui sont plantés, je ne suis pas sur mon coccyx, je suis bien sur mes ischios. Tranquillement, et on s'amuse tout doucement, main droite, main gauche, comme vous le sentez, à venir tranquillement caresser. Sur l'avant pour commencer, tout doux, avec la paume de la main. Ma jambe, je vais jusqu'au pied, je ramène tranquillement. Je descends sur une expiration et je remonte sur une inspiration. Expire, inspire. Expire, inspire. Tout doucement, juste pour libérer un peu la structure du corps. Donc la seule contrainte, là, c'est que j'ai mes pieds qui ne bougent pas, mais le reste, je peux bouger absolument comme je veux. J'en profite pour sentir ce que font mes ischios quand je suis en train de faire ce travail-là. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis du côté gauche, j'ai pas mon ischion droit qui se relève un petit peu? Ça paraît très logique. Idem ici, quand je suis du côté droit, c'est le gauche qui se relève, et je m'amuse tranquillement avec les deux, tout doucement. Je remonte un peu plus, je descends, vraiment tout doux. Hop, 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 hop. Ok, là on est en train de travailler une des possibilités de mouvement de la colonne vertébrale, qui est le mouvement de flexion ici et d'extension ici. Flexion de la colonne, extension, sans mettre de force, tranquillement. Hop, hop. Et on repose tout doucement. On se fait exactement la même chose, simplement je vais faire maintenant un mouvement de rotation ou torsion de ma colonne. Donc je vais m'amuser avec ma main droite à aller travailler, à aller chercher ma main gauche. Et simplement le fait de faire ça, je commence à travailler mon mouvement de torsion de colonne et tranquillement ici. Tout doux, sans forcer. Et pareil, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Donc c'est pareil, essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos ischions, au niveau du bassin. En fait, tout est en train de bouger. La seule contrainte, c'est mes pieds au sol, mes genoux qui ne bougent pratiquement pas. Simplement ça. Et l'autre côté, tranquillement, hop, hop. Et pour l'instant, je reste sur le haut de la cuisse, tranquille ici. Hop, hop, hop. Tout doux. Hop. Mais sentez bien, c'est tout le corps qui est en train de participer. Mes bassins, mon bassin bouge, mes épaules bougent. Laissez la tête partir comme elle a envie de partir. On laisse faire tout doucement. Hop, hop, hop. Et on s'amuse à mélanger ces deux mouvements. Je vais à la fois faire une flexion avant-arrière, et puis en même temps, ce début de rotation. Donc je m'amuse tranquillement ici, je ramène, je peux aller prendre l'autre jambe, je descends, je ramène, l'autre côté, je descends, je ramène, et je commence à mélanger en fait mes deux mouvements. Tranquille, mon expire, mon inspire, mon expire, mon inspire, expire. C'est vraiment en guise de chauffer tout doucement le corps. Hop. Essayez de sentir les différentes articulations qui sont en train de travailler ici. Là, je travaille sur l'intérieur de ma jambe, et je peux m'amuser, si j'en ai envie, à venir travailler sur l'extérieur de ma jambe. Hop là, extérieur, hop, extérieur, hop, extérieur, hop. Et laissez faire l'autre bras, il va où il veut, où il a envie d'aller. Laissez faire, hop, hop, tout doucement, hop, tout doux, hop, 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 hop. Et on ramène tranquillou, on prend notre position, on relâche les bras sur le côté, tranquille, et ma main droite, petit à petit, je commence à la faire descendre sur le côté, et je laisse faire. Et je ramène tranquillement. J'ai bien mes deux ischions qui sont posés, je pars pas sur un, j'ai mon bassin qui reste posé, et je bouge tranquillement, mon bassin lui bouge pas. Un, et je relâche. Je peux lâcher ma tête, je lâche tout ce que je veux.
Moi, je ne fais pas d'étirement, hein, je fais que du mouvement. Donc, je ne suis pas en train de vouloir étirer, c'est-à-dire d'aller toucher le sol, je m'en fous royalement. Je vais juste étirer de manière latérale. Hop, 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 hop. Je peux m'amuser un peu différemment. Je vais, au lieu de descendre mon bras droit par là, je vais poser ma main ici tranquillement et je vais essayer de venir descendre mon coude tout doucement. Je descends mon coude. Et si je libère la main, je vois que là je suis en train de toucher le sol, donc ça va donner une plus grande amplitude. Intéressant. Et on laisse faire, tranquille, tranquille, et relâche. Et je regarde toujours vers l'avant. Et je remonte tranquillement, et de l'autre côté, pose, bien posé sur mon oreille, et mon coude descend, ma tête suit, sans effort. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et tranquille, on relâche tout doucement, on ouvre un tout petit peu sur une position qui ressemblerait à un shiko. Donc quand je suis sur mon shiko, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, c'est-à-dire que là je suis bien sur mes ischions, mais je peux très facilement passer sur mon coccyx. Okay, je peux très facilement passer ici sur mon sacrum ou sur mon coccyx. C'est très simple. En revanche, si j'ouvre ici, si je passe sur le coccyx, je me retrouve complètement cassé. Donc je ne peux pas, quand je suis en shiko, faire une remontée totale ici. Donc prenez bien conscience de ça. Ici, je peux facilement avoir le bassin qui roule vers l'arrière. Mais dès que je viens ouvrir sur un shiko normal, donc là c'est comme si j'étais sur une position shikodachi, si je fais ça, je me retrouve en train de me casser la gueule derrière. Donc je suis obligé d'ouvrir ici. Ça marche? On regarde cette position-là et on se fait exactement le même travail. Je vais chercher devant tout doucement et je ramène de côté jusqu'à ma cheville ou jusqu'à mon genou, c'est vous qui sentez. Et je ramène. Hop, 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 tout doux. Je masse. Hop, hop, là. On y va tranquillement. Hop, hop. Ok. Et je vais chercher sur l'extérieur. Hop, 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 hop. Et je vais chercher sur l'intérieur avec l'autre main. Hop, hop. Donc là, c'est très difficile de ne pas être dans une situation de flexion en même temps. Et voyez bien ce qui se passe au niveau de vos ischions, lequel se soulève, lequel se soulève. Ici, ici, ici. D'accord? Donc si je reprends le principe, là, je suis en shikodachi, bien sûr, là je suis en shiko. Là je suis en shiko assis, tranquillement. Mais essayez de vous rendre compte de la chose suivante. Quand je vais travailler avec mon bras de ce côté-là, sentez ce qui se passe au niveau de votre ischion. L'ischion droit est en train de se relever. Donc si je continue le mouvement, je passerai en Zen Kutsudachi. Et je repars sur mon banc, sur mon shikodachi. Ça va? Donc shiko, sur le banc, enfin sur le banc, sur le tabouret. Je prends ma main gauche, je vais sur la jambe droite. Je continue à descendre. Tranquillement, je me rends compte que si je laisse faire, j'ai mon genou qui suit. Je continue, j'ai mon pied qui va bouger aussi. Et je me retrouve en fait en Zen Kutsu. Si je remonte le dos, je suis en Zen. Voilà. Ma main, ici, si je la ramène, je suis en Zen. Inversement, si je prends ma main et je vais la faire descendre, 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 à un moment donné, je suis obligé de repasser sur mon shiko. Ça roule? Donc c'est juste pour sentir ce petit passage entre shiko et zen, avec ces histoires de mouvement ici, de l'ischion qui se relâche. Donc mon fémur tourne bien dans le bassin. Zen, shiko, zen, shiko, zen, shiko. Ok, avec tabouret et sans tabouret, en essayant d'avoir les mêmes sensations. Shiko, je pense à mon bras qui veut aller par là, mon bras veut aller par là, donc ça va venir tourner là. Ici, je vais avoir mon ischion qui se soulève, hop, et je suis passé en zen. Et je ramène en shiko, l'ischion descend. L'ischion se soulève, si je veux aller par là, là,
Et je suis passé en Z. Et je lâche. 1. Lâche. 2. Lâche. Je vais chercher et ça monte. Chercher et ça monte. Hop. Hop. Mon chicot et ce petit passage. Ça va? Voilà, juste ça pour s'échauffer un peu. Et maintenant, on part sur le boulot que je voulais faire. Si tout le monde est d'accord, on est parti. Alors, toujours pareil, hein, c'est des petites choses que je cherche pour essayer de vous donner, enfin de nous donner des pistes pour comprendre un peu certains vocabulaires, certains mots comme accroche en particulier. Alors, là, ce que j'aimerais faire, c'est la chose suivante. Je vais positionner tranquillement les fémurs parallèles l'un par rapport à l'autre, mes deux mains posées sur le haut de mes cuisses, pas trop là, plutôt vers mes genoux. Et ce que je fais tout doucement, c'est que j'essaye d'avancer mon genou droit. J'essaie d'avancer mon genou droit, tranquillement, sans soulever mon pied, simplement avancer un tout petit peu mon genou droit. C'est millimétrique, hein. Hop, pas plus. Hop. Vous sentez qu'en voulant avancer le genou droit, mon ischion droit se soulève un peu, mon ischion gauche s'enfonce un peu, ici, et tranquillement, je suis là. Et là, je laisse bien mes épaules suivre. Okay. C'est-à-dire que le bassin est en train de tourner très légèrement, et mon corps est complètement lâché, donc ma main glisse tranquillou, parce que l'épaule suit. Tranquille. Okay. Hein, souvenez-vous, hop, 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 hop. C'est un peu le même principe, sauf que là, je ne travaille pas avec les deux ischions, mais avec un seul. Mais l'épaule suit tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette situation-là, a priori, votre dos est droit. Il n'y a pas de tension particulière dans le dos, il n'y a pas de muscles qui sont un peu plus serrés que d'autres, un peu plus en tension que d'autres, et on s'amuse juste à ça. Pam, pam, pam. Et on ramène tranquillement. Et pareil avec la main gauche, si vous voulez bien. Donc, genou gauche qui avance un petit peu. C'est-à-dire, je pense à faire avancer mon ischion vers l'avant. Mon bassin tourne. Le côté droit, le genou droit ne bouge pas. Donc, j'ai bien ici un travail au niveau de mes fémurs. Hop, hop, et mes épaules suivent. Hop, 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 mes épaules suivent. Hop, 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 hop. Ça roule. Bien. Une fois qu'on a ça, on va s'amuser à la chose suivante. On garde la même structure. Simplement, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avancer le genou droit, par exemple. Donc, d'avancer l'ischion droit, mais sans avancer l'épaule ni droite ni gauche. C'est-à-dire que je conserve cette structure d'épaule ici. Tout à l'heure, j'étais là en train d'avancer mon genou et mon épaule suivait. Et maintenant, je ne veux plus qu'elles suivent. Donc, elles sont posées là. Et j'avance mon genou et mes épaules ne suivent pas. Pareil, c'est millimétrique, hein. Mes épaules ne suivent pas. Hop. Elles ne suivent pas, donc c'est compliqué. Essayez de le faire doucement. C'est-à-dire que ma main ici, elle n'est plus en train de suivre. Elle est posée. Et si j'avance le truc, là, ma main a tendance à reculer un tout petit peu. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Parce qu'elle est en train, en fait, ma cuisse avance, donc ma main, j'ai le sentiment qu'elle recule. En fait, c'est ma cuisse qui avance. Simplement ça. Mais je ne bouge pas ici mes épaules. Je ne bouge pas mes épaules, enfin j'essaye. On y va tout doucement, sans bouger les épaules. Et là, essayez de sentir s'il n'y a pas, au niveau de votre épaule droite, sous l'omoplate droite, une petite tension musculaire qui est complètement nouvelle et qui est différente quand on fait le mouvement où l'épaule bouge. Hop, 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 hop. Ça va? Vous voyez l'idée? Là, je suis en train, parce que je veux stabiliser mes épaules et que mon bassin est en train, lui, de vouloir avancer du côté droit, et bien, il y a des muscles qui vont empêcher cette épaule droite d'avancer. Alors, je ne dis pas qu'ils sont en train de se bloquer, de se crisper, simplement, ils jouent un rôle, ils sont présents, ils sont actifs, ils sont là, et ils empêchent un peu l'épaule d'avancer. Et on relâche tranquillou. Détendez-vous un petit peu. Je ne sais pas si vous sentez cette chose-là, donc dites-moi, hein, en fonction. Dites-moi.
Et on se fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, même principe. Même principe. Je mets un petit peu plus de lumière. On est vraiment sur notre idée ici d'être positionné. Donc, le premier mouvement qu'on faisait, c'était avancer l'ischio gauche, donc le genou gauche. Le genou droit ne bougeait pas. Mais là, l'épaule suivait. L'épaule suivait. Et cette fois-ci, je ne veux plus que l'épaule suive. Hop, hop, hop. Et vous devriez sentir que parce que l'épaule ne suit pas, il y a votre omoplate qui reste dans la même position, la même structure. En revanche, votre cage thoracique, elle tourne. Elle tourne parce qu'elle suit le bassin. La cage thoracique est liée à mon bassin, par ma colonne vertébrale. Et a priori, à moins de faire une torsion forte ou une antétorsion pour éviter qu'elle tourne, je la laisse faire. Okay. Donc là, ce qu'on est simplement en train de sentir, c'est que lorsque mon omoplate ne bouge pas et que ma cage thoracique bouge, il y a des muscles qui travaillent. Doux, hein. Tranquille. Hop. Sentez. Essayez de sentir ce qui se passe. Fermez les yeux si vous voulez. Mais empêchez cette épaule gauche d'avancer. Vous l'empêchez d'avancer. Vous l'empêchez d'avancer. Et petit à petit, plus vous allez avancer l'ischio, plus vous allez empêcher l'épaule d'avancer, vous allez sentir qu'en plus des muscles qui sont au niveau de mon omoplate, je vais avoir aussi toute cette zone-là qui va vouloir s'ouvrir. Okay. Parce que naturellement, si toute cette partie-là avance, tourne, et que l'autre ici ne bouge pas, ça va s'étirer. Okay. Donc j'ai à la fois un léger étirement ici, une ouverture ici, et une légère fermeture au niveau de mon omoplate. Hop. Hop. Et jouer à sentir cette chose-là. Pour l'instant, on joue à le sentir avec le mouvement du bassin. C'est le mouvement du bassin qui me permet de sentir ça. Okay. Donc, je sollicite mes muscles, mais en fait en les empêchant de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ok. Ok. Et on relâche tranquillou. Marchez un tout petit peu juste pour détendre. On va rester exactement sur le même exercice, mais on va le faire avec les mains en supination pour voir ce que ça va donner. Donc on reste vraiment sur la même progression, simplement on se rajoutera après une troisième étape. Je conserve mes deux premières étapes, donc main ici en supination, tranquille, et je commence à faire exactement le même travail. J'avance mon genou droit, mais cette fois-ci, mon épaule, je la laisse tout à fait libre de suivre, ma main suit tranquillement hop, le mouvement. Donc je suis simplement avec mon dos droit et je laisse faire. Je ne mets aucune contrainte musculaire, je laisse faire. Hop. Mon bassin tourne un petit peu, donc mon épaule va suivre naturellement, puisque je ne mets aucune contrainte. Hop. Hop. Et faites gaffe parce que votre genou gauche ici, il ne bouge pas. Okay. Là, on est en train de travailler déjà notre ouverture, fermeture de bassin aussi. On parle souvent sensei. On le fait de manière toute petite et en sensation. Hop. 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 Et on relâche. Et on se fait la main gauche, ou plutôt le genou gauche, ou plutôt l'ischio gauche. Même principe. Hop. On laisse faire. 2. On laisse faire. 3. 4. 5. Épaule bouge. Épaule bouge. Ok, on a senti l'idée. Donc on passe sur le troisième passage où cette fois-ci, j'empêche mes épaules de bouger. Ok. Donc je ne suis pas en train de me dire que musculairement je les bloque avant le mouvement. Je sens que mon mouvement commence à se mettre en place. Je fais avancer mon genou droit ou mon ischio droit. Je sens que le mouvement commence à se mettre en place, mais en même temps, je dis à mon épaule droite de ne pas bouger.
et je ramène. Donc, ce n'est pas bloquer mon épaule et bouger ici, c'est non. Je suis relax, je commence à bouger mon ischion droit, et simplement, quand je sens qu'il commence à bouger et que mon épaule veut aller vers l'avant, je dis à mon épaule, enfin je lui dis, c'est la mienne, quoi. Donc elle fait ce que je lui demande, je dis non, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Okay. Mais je ne me dis pas que je crispe un truc en particulier, je me dis juste non, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Elle a envie, hein. Mais je ne veux pas. Hop. 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 Et je continue, j'essaie d'aller un peu plus loin, et je lui dis non, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Et petit à petit, je sens cette ouverture ici. Hop. Je sens cette ouverture ici, je sens les muscles du dos qui empêchent l'épaule d'avancer volontairement. Et donc, petit à petit, je suis en train de faire ce que Sensei appelle l'ouverture. L'ouverture. Quand on dit d'ouvrir ici, ce n'est pas tirer l'épaule vers l'arrière, c'est juste ouvrir. Ouvrir. Et c'est ça qu'on cherche ici. Donc, je reprends, mon épaule ne bouge pas, mon genou avance, mon ischion avance, mon épaule ne bouge pas. Et là, vous sentez, si vous restez un petit peu ici, stabilisé, qu'il y a des muscles dans votre dos qui travaillent, d'autant plus que mon bras gauche, je ne veux pas non plus qu'il bouge. Donc si je suis ici, vous sentez sous vos omoplates, enfin je pense qu'il y a des muscles qui bossent, et je les relâche. On y retourne. Hop, sans bouger l'épaule. Et on les relâche. Et on y retourne, sans bouger l'épaule. Donc si j'avais bougé l'épaule, je serais ici. Et voilà. Bien sûr qu'elle bouge un peu, hein, mais c'est l'idée de me dire, je veux pas, a priori, je veux pas qu'elle bouge. Et donc je sens dans mon dos qu'il se passe des choses pour l'empêcher de bouger. Et je ramène tranquillement. Même chose côté gauche. Hop. Donc je veux pas que mon épaule gauche bouge, ma droite non plus. Elles sont juste posées. En revanche, mon ischion, lui, il bouge. Et je ramène. Donc, je ramène. Vous pouvez fermer les yeux, sentir que le fait d'avancer ici sans avancer là, ça vient tirer là quelque part, ça vient étirer des muscles ici, et en même temps, ça vient resserrer les muscles dans mon dos. Tout doucement. Hop. 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 Vous pouvez avoir un léger sentiment de descente de l'épaule, tout petit, tout petit. Hop. 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 Ça ouvre bien. Hop. Ça ouvre bien. Hop. Ok. Et on ramène. Donc quand je dis descendre tout petit, c'est que c'est pas mon épaule qui va venir ici s'écraser. Hein. Je suis pas en train d'écraser l'épaule. Là, elle est relaxe. Je l'écrase pas. Simplement, quand je vais vouloir qu'elle reste ici, elle va avoir une légère tendance en s'ouvrant et en ouvrant ici à légèrement basculer un tout petit peu sur l'arrière, mais pas plus que ça. Okay. J'avance, voilà, pas plus que ça. Donc il y a une différence entre ça et ça. C'est pas ça, c'est juste là. Okay. Et on ramène tranquillement. Ça va? Ok. Troisième étape, c'est cette fois-ci, on va faire le deuxième mouvement. Puis, une fois qu'on a senti ce petit travail musculaire au niveau de l'omoplate et au niveau de la cage thoracique, on va conserver cette présence ici, mais on va ramener le bassin. Donc, je m'explique, je suis ici, je vais conserver mes épaules en situation ici, j'avance le bassin droit, mon épaule, je conserve cette structure, donc je sens dans mon dos que ça a travaillé, ça marche, vous sentez, je pense qu'il se passe des choses dans votre dos, dans votre cage thoracique, enfin au-dessus des muscles cage thoracique, et cette sensation-là, je conserve ça, mais je ramène mon bassin. Okay. Et là, je suis ouvert. Donc, je suis approché. Et je peux lâcher. Ça va? Donc, on s'amuse juste à ça, si vous voulez bien. Je recommence avec le bras droit, posé ici.
Je vais avancer mon genou droit, laisser glisser mon ischion sur mon tabouret, ne pas avancer l'épaule. Hop, je continue, je continue, je continue. Je commence à sentir que j'ai une tension au niveau de la cage thoracique et au niveau du dos. Ce n'est pas une tension négative, hein, ça veut juste dire que c'est présent. Et une fois que je sens cette tension, des deux côtés du corps, ici, je reprends ma position de départ au niveau du bassin, mais je conserve cette présence dans le haut du corps, ici. Et je relâche. Ça va? Côté gauche, côté droit, je fais le côté gauche. Donc, même chose, j'avance le côté gauche en conservant mon épaule gauche en position. Je sens peut-être l'accroche qui se met en place, enfin l'accroche, le fait que de la musculature dans le dos m'empêche d'avancer l'épaule. Je sens ici que ça s'ouvre aussi, peut-être que l'épaule descend un peu. Une fois que j'ai cette sensation-là, je ramène mon bassin, mais je garde la sensation que j'ai ici. Et là, je suis ouvert. Alors, je suis ouvert, c'est-à-dire que je suis ouvert vers l'extérieur, pas vers l'arrière, vers l'extérieur. Et je relâche. Ça va? Une dernière fois. Main droite. Avance. Structure de dos. C'est accroché. Quand je dis c'est accroché, ça veut dire que je sens cette petite présence et dans mon dos et dans mon thorax. Je ramène mon ischion, mais j'ai conservé la structure de l'épaule droite et donc de l'épaule gauche aussi de fait. Je conserve la structure de l'épaule droite avec cette sensation d'ouverture. L'épaule gauche, elle peut être fermée ou ouverte, je m'en fiche pour le moment. Et cette fois-ci, je ne bouge pas mon épaule droite, je conserve cette présence, j'avance mon ischion gauche, je ramène, pardon, j'étais en train de glisser l'épaule, je refais, je ne glisse pas l'épaule, hop, j'ai l'accroche qui se met en place, je sens que ça tire un petit peu, je ne vais pas jusqu'à ce que ça tire trop, juste sentir que c'est présent, et je ne bouge plus mon épaule gauche, et je ramène mon bassin. Et là, si vous ne bougez plus les épaules et que vous montez simplement vos coudes, vous êtes dans votre structure de Sanchi. Donc, il n'est pas ça, qui n'est pas ça, qui est juste ça. Vous posez tranquillement. Ça va? Hop. Je voulais juste faire ça. Et une fois qu'on a ça, ben, on se fait quand même un tout petit Sanchin, si vous voulez, pour essayer de sentir cette chose-là, mais dans le déplacement. Donc, je rappelle, hein, c'est vraiment les choses que nous dit tout le temps Sensei, le fait de venir ouvrir, 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 ouvrir. Alors, donc, c'est pas tirer derrière, c'est pas ouvrir là, c'est juste ouvre, tranquille, le sternum qui s'ouvre et tout ça qui s'ouvre. Okay, donc, petit Sanchin sur 3 pas devant, 3 pas derrière, pas plus, juste pour avoir cette petite sensation-là. Sans mettre de force, en essayant de penser à tout ce qu'on a vu au niveau de cette partie-là. Pour l'instant, ne pensez pas trop au bas du corps. Gardez votre bassin droit simplement. On ne met pas encore le lien direct entre le bas du dos et le haut du dos pour le moment. Je veux juste que vous sentiez cette notion d'ouverture ici de la cage thoracique pendant votre Sanchin, et pas plus que ça pour le moment. Hey. 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 1, et hop, pensez à ce qu'on vient de faire, ça va s'ouvrir. L'épaule ne bouge pas, l'épaule ne bouge pas, et ça passe. Marche. Je suis toujours en ouverture, hein, comme on était tout à l'heure, pareil, mais je suis juste monté. Inspire, expire. Et conservez bien cette ouverture, ne refermez pas, conservez bien votre ouverture. Lâche, on conserve l'ouverture, on conserve la présence dans le haut du dos. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on recule. Conservez la présence. Inspire. On conserve la présence. Le reste du corps est lâché. Expire. Inspire. Expire. Reste du corps lâché. Simplement, notre notion d'ouverture. Expire. Inspire. Expire. Je suis ouvert. Boum. 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 Ouverture. Ni là. Ni là. Simplement ouvert. Tranquillement. Hop. Amen.
Et relâche tout doux. Ça va tout le monde? Y a-t-il des questions là-dessus? Est-ce que ça vous donne quelques pistes pour ces histoires d'ouverture de cage thoracique? Ouais, non? Bon, vous me direz plus tard. Hein. Ok, on enchaîne. On va rester un peu sur cette notion d'ouverture. On va se faire le petit travail suivant. On va simplement avancer en Sanchin Dachi avec Judan Soto Uke. Donc vraiment le truc tout simple. On avance en Sanchin Dachi avec Judan Soto Uke, exactement comme dans le Sanchin. Simplement, on va se le faire de manière un peu plus rapide. Donc je suis tranquillement ici. Et hop, j'avance, tranquille. Mais je pense bien, c'est pas mon bras qui fait quelque chose, c'est tout ce corps, boum, qui vient venir s'ouvrir ici tranquille. Ça va? Donc on commence par la jambe droite et le bras droit, tranquille. 1, 2, et 1. Each, et sentez bien, boum, ça ouvre. Et mon équité, il me sert à cette ouverture aussi, boum. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Go. Ju. On a la posture qui est ici, avec mon bras qui est là. Simplement ça. Ça va? Ok. Là, ma structure complète ici. Simplement ça. C'est pareil du côté gauche, s'il vous plaît. Pareil du côté gauche. Hop. Pose. Et mon ouverture. Donc regardez, c'est pas du tout mon coude qui va venir tourner. C'est là. Et c'est cette ouverture qu'on a vue tout à l'heure qui fait mon blocage. Okay, donc essayez bien de penser à ça. J'ai bien croisé ici, ça c'est OK. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais venir ouvrir. Et là, le blocage se met en place. C'est mon corps, mon dos qui vient faire mon blocage. 5. Chi. Go. Roku. Sichi. Hachi. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. Alors, juste un tout petit détail. C'est une chose dont on a parlé souvent avec Sensei. C'est cette histoire de si je viens ici ouvrir, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne suis pas ouvert. D'accord? Si je fais ça, là, je ne suis pas ouvert pour venir après ouvrir. OK? Mais c'est vraiment une étape pédagogique. C'est-à-dire qu'au début, je passe par ça. Je passe par ça, et ensuite, progressivement, je suis tout le temps ouvert. Tout le temps ouvert. Boum. Tout le temps ouvert. Boum. 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 Donc au fur et à mesure, après, ça ne bougera pas. Ce qui va juste se passer, c'est que ça va mettre une tension dans le bas du corps ici, boum, et ça va venir s'accrocher. Ce ne sera plus un mouvement d'ouverture, parce que je serai tout le temps ouvert. Ça va juste être mon bras ici, mon coude qui va tomber, et mon ventre qui va venir, boum, s'accrocher. Ça marche? Donc ça, c'est une deuxième étape. Pour l'instant, on reste sur une première étape très basique, avec légère fermeture, ouverture. Ça roule? OK. On se fait ça. Olivier, j'ai une question. Oui. Olivier, Oui, Philippe. j'ai une question. Donc en fait, ton attention, tu la mets juste dans l'avant-bras, c'est ça? À la fin, oui. À la fin, je ne mets même pas mon intention dans l'avant-bras. À la fin, il y a un Tsuki qui arrive, je mets juste mon corps. C'est terminé. J'ai bloqué. Ouais. Il n'y a rien. Ok. Juste. Rien. Okay. Bon. D'accord. C'est monté, c'est sorti. C'est pour ça que Sensei dit à la fin, c'est juste ça. Là, il a fait son blocage. Boum, c'est terminé. Boum. Boum. Mais tout le corps participe. Boum. Boum. Tout le temps ouvert. D'accord. Ouvert. Boum. Ça va? Mais prochaine étape, hein, pour l'instant. Ouais. Restons là-dessus. OK. Ce que je voudrais qu'on se fasse maintenant, c'est la chose suivante, c'est que depuis cette position-là, ici, là, tranquillement, on se fasse juste une descente en Shikodachi. Simplement ça, et on ramène tranquillement. OK? Donc, on sent bien, quand on est en Sanchin ici, j'ai mon coccyx qui est légèrement remonté, mon ouverture de corps, et quand je descends en Shiko, je garde le haut du corps structuré, mon coude ne bouge pas, enfin mon coude va suivre mon corps, mais là je libère, donc mon bassin passant en antéversion, et je libère simplement ici, pas plus que ça. Okay, je suis juste posé, ici, bien sûr que je maintiens des choses, mais je ne suis pas en train de bouger ces choses-là, juste tomber. J'ai le ventre qui tombe ici. Ça va? Juste ce petit passage, s'il vous plaît, tout doucement. Hop. 1 et 2. Et je ramène. 1
et 2. Et je ramène. 1 et 2. Et je ramène. 1, 2. Et je ramène. 1, 2. Et je ramène. Ça marche? On se le fait un tout petit peu plus vite. Ichi. Ni. San. Pardon. Chi. Go. Roku. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Ça va? Donc, on se refait encore une fois et après on se fait un petit point de détail. Côté gauche. Côté gauche. Tranquille. 1, 2. Et ramène. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Et je ramène tranquillement. Ok, mon petit point de détail, c'est que il y a ici, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais quelque chose de particulier qui se met en place, puisque j'ai un bras, un coude qui ne bouge pas, mais en revanche, j'ai un bassin qui va tourner quand je descends sur mon chicot. Donc, si mon bras ne bouge pas, mon bassin tourne, de fait, je vais encore plus venir travailler les muscles de mon dos. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis ici avec mon bassin de face par rapport à vous, quand je vais venir tourner le bassin dans ce sens-là, c'est comme tout à l'heure quand on était assis, qu'on faisait bouger notre ischion. Quand je suis là, comme ça ne bouge pas, ça va venir tirer plus fort sur mon dos. Parce que là, je suis ici. Okay, donc l'épaule n'a pas bougé, elle n'est pas partie derrière, mais en revanche, je suis encore plus structuré ici. Vous voyez l'idée? C'est clair ce que je dis? Ouais. Donc, pensez vraiment à ça. Ici, quand je suis là, j'ai une tension plus grande sous mon omoplate. Ça marche? Tension plus grande parce que j'ai fait ce travail d'ouverture sans que le haut de mon dos bouge ici. Enfin, sans que mon épaule, sans que mon bras bouge, pardon. Sans que mon numérus bouge. Là, j'ai bougé ici, et en bougeant ici, je travaille plus là. Ça marche? Et donc, c'est cette chose-là dont on va se servir pour venir faire une frappe. Donc, je vais venir frapper, au lieu de simplement descendre ici, je vais venir réaliser une frappe ici, en me servant de la détente que va me donner la libération de la contraction, enfin de la contraction, de la tension que j'ai ici, et en même temps en me servant de la descente du corps. Ça marche? Donc, au niveau de la descente du corps, on retrouve ce qu'on a tout le temps dans notre travail de début de cours. Hein. On va se le faire une petite dizaine de fois juste pour s'amuser à ça. On repart en chicot, ici, tranquille, et votre descente, expire, boum. Inspire, expire, boum. Inspire, expire, boum. Inspire, et vous remarquerez, hein, j'essaie de tout le temps avoir cette ouverture. Hein. Je ne suis pas là, j'ai tout le temps mon ouverture, boum. Ichi, ni, san, chi, go, roku, sechi, hachi, ku, ju. Et on ramène tranquillement. Et on se fait le même travail. Cette fois-ci, on ne part pas avec du guidé ici, mais on part avec la main devant ici, directement là. Ça marche? Donc, on l'a déjà fait l'autre fois. Je suis ici, tranquille, avec mon ouverture, et ma descente de corps va me faire libérer ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, et vous ramenez. Faites-le 1 minute à votre rythme, soit doucement, soit rapide, faites comme vous le sentez. N'essayez pas de sentir de la force dans votre bras qui va loin. Laissez juste descendre le corps et libérez simplement votre bras. Cherchez pas de force. Tranquille, en revanche, votre souffle, il est bien présent. J'ai inspiré, là, j'ai de l'air, et je lâche.
et on ramène tranquille. Ok, donc on se mélange ces deux choses-là. On se fait notre blocage en Sanshin avec Chudan Sotobuke. Et au moment où je vais descendre, je vais me servir de la contraction que j'ai là et en plus de ça, de ma descente de corps pour venir frapper directement. Okay, donc j'aurai à la fois cette libération ici, que je suis ouvert, ça va libérer boum, pour venir frapper devant, et en même temps de descente de corps qui va me donner de la force aussi. Donc je me sers de ces deux éléments-là, de ces deux ingrédients de création de force. Mais je ne vais pas chercher la force, elle vient toute seule parce que c'est une position particulière qui fait qu'elle sort naturellement. Donc essayez de vous amuser à ça tranquillement, bras droit, 1, et essayez maintenant de sentir votre ouverture ici, la descente et en même temps la frappe. Et ça revient. Ça marche et on y retourne tranquillement. Ok, donc amusez-vous, 2 minutes, bras droit, bras gauche, comme vous le sentez. Essayez de sentir ça. Pour l'instant, on se fait main ouverte. Après, on fera point. Oui, bien sûr. Là, dans le travail, l'accroche que tu avais cherchée sous les omoplates, oui. Au moment où tu lâches ta frappe, tu conserves cette accroche. Oui, 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 oui. Simplement, il y a un truc qui va changer un peu, c'est que comme il y aura une contraction un peu plus grande parce que j'ai tourné le bassin, ouais. Cette contraction-là, elle va se libérer, mais à la fin, mon accroche restera telle qu'elle était quand j'ai le bras droit ici. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour l'instant, je ne vais pas plus loin. Ok. Okay. Après, on pourra tout libérer. Pour l'instant, je veux juste qu'on fasse étape par étape. Donc, effectivement, ici, j'ai mon ouverture. Là, légère tension encore plus grande. Je me sers de ma descente et ici, mais là, mon épaule reste accrochée. Elle ne passe pas devant pour l'instant. Elle reste. Okay. Après, je pourrais libérer ça. Mais pour l'instant, ça reste. Ça, je peux le faire. Ça, non. On peut distinguer entre ça. Là, c'est mon omoplate qui glisse, mais elle reste en bas. Et ça, elle monte. Et ça, j'en veux pas. Donc, pour l'instant, on reste bien accroché. Ça roule? Yes. C'est bon? OK. Donc, je vous laisse faire, hein, comme vous le sentez. Et n'essayez pas de mettre de force. Allez-y vraiment relax, quoi. Tranquille. Itch. Itch. Et ramener tranquillou. On se fait la même chose, cette fois-ci. Au lieu de faire frappe, t'es chaud, on ferme Tsuki. Fermez Tsuki. Et le fait de fermer votre poing ne vous donne pas de crispation particulière en plus. Hein. D'accord? Je suis tranquille ici, je suis tranquille ici. Pas plus. Ça peut frapper, il n'y a pas de souci. C'est tranquille. Okay? Il ne faut pas crisper. Vu que c'est que mes deux ken qui frappent,
Ici, ce qui compte, c'est l'alignement de mon avant-bras ici. Le reste, je m'en fous. Oui. Ok, donc même travail, tout doucement, mais on se remplace le Teisho par Tsuki. Donc Tsuki Gedan, je pense que ça passera bien. Donc tout doux. Et pour l'instant, je ne suis pas sur une avancée en Shiko, je suis sur une descente en Shiko. Boum. R. Ich. Ni. 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 Hey. 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 Et ramène tranquillement. Ok, on essaye maintenant de conserver simplement l'idée, la sensation du mouvement, mais on ne pense plus à Sanshin ou à Shiko. D'accord? On essaie juste de penser au fait de bloquer moyen et de venir frapper derrière. Simplement ça. Bloquer moyen, frapper derrière et laisser le corps faire un peu ce qu'il a envie de faire. Donc, ça ne va pas être n'importe quoi non plus, mais essayez de retrouver les sensations que vous aviez sur ce travail-là basique, sur un travail un peu moins basique. Ça marche? Donc, ici tranquille. 1, 2. 1, 2. Ich. Ni. Et là, je peux avancer. 1, 2. Ich. Ni. 5. Chi. Go. Ok? Donc, un peu moins de formalisme. Laissez, amusez-vous. Imaginez, même en situation un peu plus ici. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. C'est ça qu'on travaille en réalité. Et on est parti. Donc, comme vous le sentez, en garde, pas en garde, Ekodachi, pas Ekodachi, juste amusez-vous, pensez. Il y a un premier blocage et il y a une frappe tout de suite derrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Teach. Achi. Go. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Teach. Achi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Teach. Achi. Go. Ju. Et on ramène tranquillou. Simplement pour jouer un peu. Alors, il est évident que quand on libère comme ça, les structures, elles se relâchent un peu. Je ne sais pas trop ce que je fais, je m'en fous. C'est pas grave. J'essaie de conserver l'idée. L'idée, c'est-à-dire de trouver de la force dans ma descente de corps sur la frappe, trouver de la force sur mon blocage par l'ouverture de mon dos, et trouver de la force sur ma frappe par la libération de cette contraction qui a créé mon ouverture. Ça marche, donc c'est ces trois points-là que je vais chercher simplement ici. Ça roule? Bien. Juste histoire de créer un peu d'intégration de tout ça dans un kata. On peut s'amuser à la chose suivante. Maintenant que vous avez senti la chose, il est évident que ici, quand je fais mon blocage et ma frappe, mon bras, là, il a un mouvement qui est extrêmement réduit, mon coude. Boum, pas plus que ça. Pas plus, ok? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est simplement mon coude qui tombe. Boum, boum, boum,
poum, poum. Ok. Coude qui tombe. Coude qui tombe et qui crée l'accroche parce que j'ai mon chicot. Ça va? Donc, c'est pas en train de tirer un équité et de balancer un bras, juste en train de descendre mon coude. Poum, poum, poum. Lâchez, tranquillement. Ça roule? Donc, on pense à cette notion de lâcher le coude. Lâcher le coude. Simplement, on ne va plus le faire sur une frappe, mais sur un blocage lourd. Donc, on va rentrer un peu sur Seisan. Pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué. Ici, ouverture. Mon passage en chicot. Et poum, ma descente. Okay. Donc, même sensation. Boum, au lieu de frapper, au lieu de venir frapper, boum, poum, je pose. Mais j'ai la même idée. Poum, poser. Et là, comme je suis ouvert, je suis encore plus accroché. Ça marche? Donc, on s'amuse à ça tout doucement. Pour ceux qui connaissent, mais de toute façon, oui, je pense que tout le monde connaît ça. Pas de souci. Donc, on y va tout doux. Jambe droite, jambe gauche, on s'en fiche. Foutez-vous de la main qui est derrière, on s'en fiche un peu, mais essayez de retrouver l'idée de ce qu'on vient de faire là avec ces choses basiques. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, poum, 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 poum. Corps. Corps qui pose. Allez, on y va tout doux. Et c'est parti. 1, 2, poum, tranquille. 1, ouverture. On garde, ça tourne, le bras reste. Hop, pardon, non, le bras suit, excusez-moi, le bras suit. Et tout repose. Itch. 1, 2, itch. Knee. Et pensez bien. 1, corps. Corps. Là, je fais le mouvement de bras, c'est pas formel, je m'en fous, hein, je suis pas dans le kata. C'est juste votre sentiment. 1, 2, le coude qui bouge pas et qui tombe. 2, on écrase. Poum, ça écrase. Poum, ça écrase. Poum, ça écrase. 1. Allez. On se laisse 2 petites minutes chacun son rythme. Et relâche, tranquille. Ça va? Je ne sais pas si vous sentez le lien entre ce qu'on a fait avant et ce passage de Seisan. J'espère. Ok. C'est difficile, ça. Pardon? C'est difficile. Oh, tu sais. Ouais. Non, mais il suffit d'avoir une image. Hein. Tu te rappelles ce que nous dit Kyona Sensei, hein? L'image, donc pour ceux qui ont fait de la pêche au filet, vous imaginez que vous lancez un filet de pêche. C'est ça l'idée. Okay? Vous imaginez que vous lancez un filet de pêche. Hop, 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 filet, lâchez-le. On pose, pose,
Une fois que tu as ça, tu as tout. Ok, allez, tranquille. Allez. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Là, on se fait avec une grande ouverture de cage thoracique. Hein. Là, volontairement, on ouvre grand, 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 grand. On referme. Ouvre. Referme. Ouvre. Referme. Ouvre. Referme. On n'ouvre plus la cage thoracique, on sert du diaphragme pour monter. Et relâche tranquillement. Marchez un pas, deux pas, tout doux, tout tranquille. Et on se fait un petit morceau. Subidachi. Morceau. Soyame. Et merci tout le monde.